Bonjour, bienvenue pour ce compte-rendu du conseil municipal du 24 mai 2022. Visiblement, la commune végète, car après 2 mois sans conseil municipal, l'ordre du jour est toujours aussi maigre et ne comporte aucune délibération d'importance pour le développement de la commune, en lien avec des grands projets promis par la nouvelle équipe. Il faudra se contenter de 5 décisions du maire, du domaine de la vie courante et 8 délibérations de pure forme pour la plupart. Voici maintenant le résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 24 mai 2022. Décision. Marquage au sol, intersection Barance-Vavre. La société Linéax a été retenue pour un montant de 1 569 € hors taxe. TTC, pardon. Diagnostic du pont du Peillard. L'architecte Elisabeth Poitzela a été retenue afin de réaliser un diagnostic des travaux à réaliser sur le pont du Peillard suite à la dégradation par un véhicule. Coût du diagnostic, 4 560 € TTC. Concernant le pont, une plainte avait été déposée. La commune est toujours en attente de la décision de justice. L'audience a été reportée au 21 novembre 2022. Il a été utile de préciser au maire que le pont n'est pas classé, mais juste répertorié par les monuments historiques. Création d'allées du cimetière. L'entreprise CTPG a été retenue pour la réalisation d'allées supplémentaires dans l'extension du cimetière pour un montant de 10 000 €. TTC toujours. Plan école. Acquisition de 30 ordinateurs portables. La société Nixi a été retenue pour la fourniture de 30 ordinateurs portables pour un montant de 18 000 € TTC. Serveur de stockage. La société Nixi a été retenue pour la fourniture d'un serveur informatique pour la mairie au tarif de 3 600 € TTC. Délibération. Installation d'un nouveau conseil municipal. Monsieur Gaël Duhamel, conseiller délégué à la jeunesse et au sport, a démissionné du conseil municipal. Il sera remplacé par monsieur Gaël Raffaelli. Nous n'avons pas été informés du nom du conseiller municipal qui reprendra le poste de délégué à la jeunesse et au sport. Affichage des indemnités. Conformément à la loi, la commune est tenue de publier l'état des indemnités des élus du conseil, des syndicats, des SEM. La publication des indemnités versées par la communauté de communes n'est pas obligatoire, mais Jérôme Grosy a fait état en conseil des 11 000 € annuels qu'il perçoit au titre de son mandat de vice-président. Finances. Régularisation du budget. Transfert d'un poste à un autre de 6 000 €. Ligne de trésorerie. La Caisse d'épargne a finalement octroyé une ligne de crédit de 200 000 € à la commune. Nous avons fait remarquer qu'il y a 2 mois, cette ligne de crédit nous avait été refusée par la même banque au motif que les comptes de la commune n'étaient pas dans une situation acceptable. Nous avions alerté sur le risque de ne pas disposer de ce crédit en cas de décalage entre les paiements et les encaissements. Miraculeusement, 2 mois après, la même banque finit par nous octroyer cette ligne de crédit qui ne nous avait jamais été refusée auparavant. RH, poste d'aide bibliothécaire. Une personne qui occupait le poste allait être en fin de contrat en juillet 2022. Il a été décidé de pérenniser ce poste en temps partiel pour 22 heures par semaine. Régime indemnitaire. Possibilité de verser la part fixe du RIFSEPT dès l'arrivée dans les effectifs de la commune lorsqu'on recrute un nouvel agent. Auparavant, l'attribution de cette prime fixe était décalée de 6 mois afin d'évaluer le nouveau candidat avant l'attribution de cette prime. Urbanisme. Rétrocession de terrain au centre commercial à l'euro symbolique. Sont concernées les parcelles en gazon devant la pizzeria, l'agence d'assurance, les magasins de vêtements et le salon de coiffure, la parcelle derrière ces mêmes commerces et l'espace entre le salon de coiffure et la boulangerie, ainsi que le passage entre le parking derrière les bâtiments. Objectif. Réaménager le Girondin, parcelle en gazon, retravailler les espaces de stationnement et de circulation, anticiper en prévision de la maison de santé dans le local de la Poste et retravailler l'espace du marché. Moi-même ai émis une réserve sur la légalité de l'achat à l'euro symbolique. Le projet avait été décidé par l'ancienne équipe municipale afin notamment de sécuriser les abords du marché le mardi matin. Environnement, plan de gestion 2022 ENS La Besseille. Un budget prévisionnel de dépenses de 43 000 € a été décidé pour le ENS de La Besseille. 61% à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Gélionas.
La commune demande donc une subvention de 80%, soit 21 000 euros. J'ai fait remarquer que les 21 000 euros sont le montant maximum, mais que la subvention ne s'appliquera qu'aux dépenses réellement engagées. Tour de table. Apport volontaire de plastique. De nouvelles bennes seront installées, mais pas devant la pharmacie faute de place. 2 nouvelles zones d'apport sont à l'étude. Pas de nouvelles pour le déploiement des bennes à carton pour Saint-Romain-de-Gélenas. Elles sont installées uniquement sur certaines communes pour l'instant. Ramassage des ordures ménagères. Il y a encore des dépôts de sacs poubelles. Le cyclone ne la ramassera plus hors container. Ex-carrière Verdoligny. La trêve sur les travaux annoncée par le maire, un moratoire selon ses termes, n'a absolument pas été constatée. Selon Jérôme Grosy, le site ne serait pas totalement en zone naturelle humide et qu'il y aurait donc une zone grise sur le PLU qui ne permettrait pas de faire cesser les travaux. Une déclaration préalable de travaux aura été déposée par le propriétaire, mais immédiatement retirée au motif d'une erreur. Notre constat, c'est que les travaux mobilisant des norias de camions depuis 2 mois s'effectuent sans aucune autorisation de la part de la mairie, sans aucune connaissance du projet envisagé et sans aucun contrôle. Un habitant de Saint-Romain-de-Gélenas, lors du tour de table du public, a signalé qu'un représentant de l'Eau-Parvis avait évoqué l'interdiction d'effectuer des remblais sur ce site. L'apport de terre sera interdit, soumis à autorisation dans le cadre d'une carrière arrêtée. Nous avons une nouvelle fois demandé au maire qu'il prenne un arrêté d'interdiction de travaux en attente d'une demande conforme répondant aux contraintes de notre PLU. Pour rappel, comme le stipule l'article L481-1, dont voici un extrait, lorsque l'autorité administrative et au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ont connaissance d'une infraction de la nature de celle que prévoient les articles L480-4 et L610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. C'est le procureur qui décidera des suites à donner. Information CCBD et Cyclone. Petit résumé des dépenses engagées par notre communauté de communes et notre syndicat de gestion des déchets. CCBD. Réalisation d'un atlas de la biodiversité communale dont on peut s'interroger sur la pertinence et l'utilité pour un montant de 250 000 euros. Recrutement en cours de 3 chargés de patrimoine, dont un chef de service patrimoine pour 164 000 euros par an. Service ADS, gestion des permis de construire et déclaration de travaux, recrutement d'un chef de service pour 50 000 euros par an. Subvention pour la ville de Crémieux au titre des petites villes de demain, 70 000 euros. Mais toujours rien pour Saint-Romain-de-Gélenas, qui n'a été cité que 2 fois depuis le début de l'année dans les rapports de présentation de la CCBD, une fois pour le tarif de l'eau, au même titre que toutes les autres communes, et une fois pour une subvention de 1 680 euros au titre de la STEP, station d'épuration. Cyclone. Alors que le ramassage des ordures ménagères a été chaotique ces derniers temps, et que le ramassage des bennes de recyclables est largement sous-dimensionné, le Cyclone décide de l'embauche d'un graphiste à temps complet pour 6 mois, pour un montant de 20 000 euros. Comité de travail stratégie d'accueil des entreprises. La CCBD constate un manque de disponibilité foncière dans les zones d'activité au moment où le cycle économique est dynamique. Alors pourquoi a-t-elle bloqué depuis 5 ans le développement de la ZA de Saint-Romain-de-Gélenas, 91 000 m² environ, extension prévue et validée lors de notre PLU. Logement. La CCBD constate qu'aujourd'hui, l'offre n'est plus en adéquation avec les besoins de la population. Le prix du foncier est à la hausse et depuis la crise sanitaire, le phénomène s'est accentué avec le risque d'un vieillissement de la population. Monsieur Jean-Yves Brognier conclut que si on n'a pas d'offre pour les jeunes actifs en matière de premier achat ou de location, on aura à terme une réduction des effectifs dans nos écoles, donc des fermetures de classes. L'OAP des vignes, prévue dans notre PLU et pour laquelle nous avions engagé le processus d'urbanisation avec les services de l'État, répondait parfaitement à la problématique identifiée par la CCBD. Cette OAP prévoyait une offre locative ainsi que des logements réservés pour les aînés. Alors pourquoi l'équipe majoritaire actuelle a-t-elle délibérément choisi d'enterrer ce projet ? Tour de table du public. Un certain nombre d'habitants ont signalé des problèmes ou émis des suggestions. Route de la Girine.
signalement d'un poteau déplacé avec des fils à terre sur lesquels les gens roulent. Les problèmes d'éclairage qui restent allumés 2 jours. Camion financé par la publicité. Un habitant demande quelle est l'utilité d'acheter un camion neuf compte tenu du nombre de kilomètres qu'il va parcourir. Jérôme Grosy répond qu'on n'achète pas, on le fait financer par de la publicité. Il précise que ce fourgon sera aménagé et qu'il ne coûtera rien à la commune. Cabinet retenu pour la révision du PLU. Sélection en cours qui sera finalisée courant de semaine prochaine. 6 candidats se sont fait connaître lors du 2e appel d'offres et l'audition de 3 cabinets sera réalisée mi-juillet. Concernant notre alerte sur le cabinet 2BR qui était chargé de la toute première version de notre PLU, retoqué par les services de l'État, Jérôme Grosy nous a répondu que le cabinet 2BR était bien noté. Proposition pour l'emplacement du marché. Afin de sécuriser le parking qui partage l'espace avec la circulation automobile du parking du centre commercial, un habitant propose de le déplacer sur le petit parking en face du centre commercial. L'accès à l'électricité est possible puisqu'il y a des bornes IRVE et que cela éviterait les risques liés à la circulation automobile en direction du bureau de tabac. Recrutement d'un 2e garde municipal. Jérôme Grosy affirme que ce recrutement est toujours d'actualité afin d'avoir un policier municipal et non un policier rural et de préparer le départ de notre policier rural actuel. Une réflexion était également menée afin de mutualiser les moyens avec Tignes-Jamézieux. Circulation automobile dans le village. La circulation est jugée intense et dangereuse avec un non-respect du sens de circulation par les camions sur la place du village et des cyclistes qui circulent sur les trottoirs. Jérôme Grosy répond qu'il s'agit d'un problème de civisme. Les gendarmes sont souvent là, Girondins, Girines, Le Yette. Un radar pédagogique va être installé afin de mesurer le trafic pour ensuite utiliser efficacement les jumelles et verbaliser. Suite à la réunion citoyenne, un habitant demande comment s'inscrire comme référent de quartier. Jérôme Grosy répond que le dispositif va prochainement être déployé, mais qu'il reste à déterminer le nombre de référents, 2 minimum, et le nombre de quartiers, 6 ou 7. Début du dispositif au mois de septembre. Il souhaite que ces référents ne restent pas que sur les problèmes, mais qu'ils parlent de projets. Une charte est en cours de rédaction pour encadrer le fonctionnement de ce dispositif. Voisin vigilant, le dispositif existe-t-il toujours ? Je réponds que le dispositif s'est essoufflé avec le changement du chef de brigade à gendarmerie de Crémieux, mais qu'il est toujours actif puisque la convention tripartite avait été signée avec le préfet de l'Isère et la gendarmerie, ainsi que moi-même, à l'époque maire de Saint-Romain. Je vous remercie de votre écoute. Prochain conseil municipal qui sera avancé au 28 juin pour des raisons administratives. Bonne soirée, merci.